François Ruffin est devenu le champion du monde, toute catégorie. Là, je vous assure. Le maxi best-of. Mais toute catégorie, hein. Tout ce que vous voulez. Le mec, il est devenu ceinture noire, 5e dan de conneries. Et le pire, c'est que je pensais pas qu'il était comme ça, ce mec-là. Franchement, je pensais qu'il était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus futé, quoi. Il veut interdire la vente de Tesla en Europe pour répondre aux taxes douanières de Donald Trump. Tu m'entends bien, là ? Ruffin pense qu'en bannissant Tesla, on va venger la France et les Européens des décisions américaines. Mais il croit quoi, lui ? Il croit qu'on est dans un sketch Groland on est où, là ? Qu'on règle la géopolitique environ une marque de bagnole de chez nous ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors, les amis, pour comprendre de quoi on parle, on va poser un petit peu de chiffres, hein, mais très rapidement. Tesla, c'est quoi en Europe ? C'est une gigafactory en Allemagne qui embauche 12 000 salariés, des centaines de sous-traitants européens, de l'investissement, de l'innovation. Et notre Ruffin national, notre coco de base, te dit qu'il faut couper tout ça, juste pour envoyer un signal à Trump. Un signal ? Non, mais le signal que tu vas envoyer, c'est un signal de déclin industriel, en fait. Le signal que l'Europe est incapable de réfléchir stratégiquement et parler d'une seule voix. Bon, ça, on le sait déjà, il n'y a pas besoin d'envoyer de signaux pour ça. Mais par contre, ce que tu vas dire aussi, c'est que l'Europe, elle préfère s'automutiler plutôt que de penser à long terme. Et d'ailleurs, si tu interdis Tesla, tu punis qui exactement ? Pas Elon Musk, hein. Lui, il s'en fout, il déplacera ses lignes de production ailleurs, il vendra ailleurs. Il aura même un bon prétexte pour accélérer sa sortie du marché européen. Les vrais perdants dans cette histoire, c'est qui ? Mais c'est les ouvriers de la Gigafactory, tu sais, les ouvriers que d'habitude tu défends. Tu sais, les familles qui vivent de l'écosystème Tesla en Europe, les PME locales, qui bossent avec eux. Voilà ce que Ruffin veut sacrifier pour son petit frisson anti-américain. Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et après, il viendra pleurnicher. Oh, la désindustrialisation, le chômage, je sais pas quoi. Non mais il faut choisir, les gars. Soit tu veux de l'emploi et de la production locale, soit tu fais de la symbolique, je sais pas moi, idéologique, et tu t'étonnes que tout le monde parte ailleurs. Et puis après, tu viens à tes drapeaux rouges, là, manifester dans la rue. Pas content, pas content. Et puis franchement, parler de patriotisme économique environ un industriel qui fabrique en Europe, pendant qu'on laisse les voitures chinoises inonder le marché. Mais c'est quoi ce délire ? Vous qui êtes pour la défense des droits de l'homme et compagnie, je sais pas quoi, tu veux virer Tesla, mais tu privilégies quand même les voitures chinoises. Non mais pour ça, pas un mot, pas un barrage, pas une taxe. Mais Musk, lui, il faut le dégager. Parce que Trump. Mais justement, parlons-en de Trump un petit peu là. Ce que Ruffin ne comprend pas avec sa bande de cocos, c'est que les taxes douanières américaines, elles visent le dumping asiatique et les déséquilibres massifs avec la Chine, pas avec l'Europe. Et que Trump, lui, il fait du protectionnisme efficace. Il défend sa production, ses ouvriers, ses usines. Et il le fait bien. Chose que vous ne savez pas faire parce que le seul truc que vous savez faire, c'est faire vos petits combines en douce et manifester avec des drapeaux rouges. Nous, en Europe, qu'est-ce qu'on fait là ? On tire sur les rares industriels qui produisent encore ici. On fait fuir l'investissement, on multiplie les normes, on surréglemente. Et ensuite, on se demande pourquoi il n'y a plus de boulot. Et on se retrouve toujours avec la même rengaine, les syndicats et les cocos dans la rue en train de manifester, pas contents, pas contents. Et quand l'échéance électorale arrive, ils font voter pour qui ? Pour ceux qui ont foutu le bordel. Mais c'est pour ça que je vous dis, ce mec-là, mais il n'y a pas que lui, hein, et ses potes, sont ceinture noire, 5e dan de conneries. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, les amis, je vous souhaite une bonne soirée.